Bonjour, c'est M. Saleli, membre actif à l'association A2E, multisectoriel, menuisier à l'association aussi. Et là, je vais parler directement de la fabrication des ruches. Vous allez remarquer que quand la FAO arrive, bien sûr après le passage d'ACEFI qui nous a appris plusieurs métiers, d'abord j'ai choisi la menuiserie. Et maintenant, quand la FAO arrive, de là ils nous ont d'abord appris l'apiculture, dans l'élevage d'abeilles. Et moi j'ai remarqué une chose, c'est que eux en venant, ils nous ont amené des ruches fabriquées depuis Libreville. Et non seulement ça, elles étaient bien fabriquées, mais elles étaient en Okoumé. Et non seulement ça, ça faisait un peu plus de dépenses pour notre association au cas où le projet s'arrêtait un jour. S'il fallait acheter, ça devrait nous faire plus de dépenses. C'est de là que je dis, bon, avec mon métier, il concerne quand même le bois. Et de là aussi, nous avons un peu des essences que nous-mêmes nous maîtrisons par rapport à nos abeilles. Donc, c'est comme ça que je prends l'initiative d'en fabriquer sur place au lieu d'attendre encore une commande si loin de Libreville. Le travail se fait un peu plus rapidement, puisque d'abord dans le village, nous avons des scieurs, des abatteurs contrôlés et tout. Et de là, une fois l'essence arrivée, avec la commande, tout de suite, j'engage le processus sans plus tarder. Moi, ce qui m'a intéressé à l'apiculture, c'est-à-dire, j'ai remarqué qu'auparavant, d'abord, nous, on n'a pas connu le miel comme un aliment à plusieurs vertus. Nous la connaissons seulement juste pour avoir du liquide, rien que pour des traitements. Et de là, on ne savait vraiment pas qu'on gâchait un peu de tout en récupérant rien que du miel. Laissant par exemple la cire, puisque nous on la jetait. Bon, et ne sachant pas comment élever une abeille, pour nous les abeilles étaient des insectes à tuer, puisque d'abord elles sont venimeuses, donc pour nous c'était un danger, mais ne sachant pas que ce danger est passager, par contre il y a plusieurs vertus là-dedans. Et c'est ce qui m'a motivé, mais donc l'ignorance est vraiment une grande maladie, comme on le dit. On peut bien élever des abeilles et puis c'est un peu plus bénéficiant. C'est ainsi que je me suis lancé. Et pour moi... Est-ce que, et s'il arrivait que le projet s'arrêtait? Non, non, non. Ça, ce serait vraiment une chose que je ne peux pas souhaiter pour l'instant. Je ne peux pas accepter que le projet s'arrête dès maintenant, puisque malgré que nous sommes apiculteurs, c'est-à-dire, vous allez remarquer qu'il y a des apiculteurs, il nous a été dit, et c'est bien écrit noir sur blanc, qu'il y en a des apiculteurs professionnels, il y en a des semi-professionnels. Donc nous, étant au village, on ne peut que s'appeler semi-professionnels. Donc ce qui revient à dire que malgré que nous devenons apiculteurs, mais il nous faut toujours l'appui de ce projet-là. Parce qu'il va toujours avoir un suivi comme M. Simanga le fait ici, d'ailleurs avec nous. Vous voyez que sans lui, malgré les difficultés que nous avons étant villageois, on devrait être affaibli et puis abandonné, tendance que c'est une chose qui ne devrait pas s'arrêter.